Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on a eu un gros match entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Vraiment un match très intense qui s'est soldé par 2-1 en faveur du Cameroun. Et le Cameroun qui s'est qualifié automatiquement comme les règles de football le disent. Alors, on va parler de ce match et après des autres matchs passés et les confrontations à venir, tout ça dans quelques minutes. Alors les amis, oui, un match très tendu entre l'Afrique du Sud et le Cameroun avec le papa Samuel Eto'o dans les tribunes en train de prier pour que ça marche, pour qu'ils aillent un peu de l'avant. Bon, ça comprend aussi, ça se comprend avec les défis actuels de Samuel Eto'o, le nouveau, ou bien il est à nouveau président de la fédération du football du Cameroun. Alors, un match qui a commencé avec une domination de l'Afrique du Sud. Et ils ont trouvé des occasions, même un but raté, un but non accordé à cause de hors-jeu. Une domination presque 64% de possession, des occasions ratées. Et on va noter de l'autre côté que le Cameroun, avec quelques 2-3 contre-attaques, il a commencé par marquer. Et c'est ça, ça a payé. C'est pourquoi on dit toujours, il faut concrétiser dans ces genres de compétition. Il faut concrétiser les occasions, soyez efficace devant les buts. Donc, une possession de l'Afrique du Sud de 64%, mais pauvre en conversion. Il faut convertir les occasions en but. Cameroun a été plus réaliste malgré moins d'occasions nettes. Oui. Les deux buts camerounais sont venus à des moments cruciaux pour déséquilibrer l'Afrique du Sud. Oui, donc c'est ça. Parce que je peux voir que, bon, on a tous regardé que Cameroun a marqué Tchamedo, 34e minute. Ouais, bon, dès le début du match jusqu'à la 34e minute, l'Afrique du Sud dominait, mais n'arrivait pas à concrétiser de la domination en but. Et ça a payé. Junior Tchamadeu a marqué, Christian Kofan a doublé la mise à la 54e minute. Et c'est mort jusqu'à la 81e minute. Trop tard, la réduction du score par le grand Evidence Magopa, un peu difficile. Bon, efficacité, moins de possession, mais très efficace dans la zone dangereuse. Car les Camerounais, l'Afrique du Sud, domination, mais manque de précision dans les derniers gestes. Les performances individuelles comme Junior Tchamadeu, qui a eu aujourd'hui son efficacité très efficace dans la surface pour ouvrir le score, et Christian Kofan, un but de la tête, impact décisif avec une finition aérienne pour sceller l'avantage. Leur gardien est passé intervention malgré, bon, on sait que Onana est laissé à la maison et ils l'ont laissé dans son club à cause des petites histoires entre eux. Donc ils ont choisi David Epassi, bon, qui a assuré, qui est en train de faire regretter déjà Onana quand tu fais le pont. Bon, c'est ça, c'est ce que ça donne. Il y en a toujours qui sont meilleurs et bon, il est en train de gérer, d'assurer. Donc, en résumé, en termes de possession, l'Afrique du Sud a dominé et le
le Cameroun a contrôlé, comme je l'ai mentionné. Dans ma note, dans la création d'occasions, on a eu de nombreuses occasions pour l'Afrique du Sud, moins nombreuses, mais c'est pour le Cameroun, mais c'est le Cameroun qui est sorti. Et le pressing haut, oui. Il y a eu le pressing haut pour l'Afrique du Sud tellement, mais côté Cameroun, c'était sélectif. Pourtant, rester bas, pourtant, faire le pressing haut. Bon, c'est la guerre des tactiques. C'est ça. Donc, il y a eu moins de maîtrise pour la gestion des transitions pour l'Afrique du Sud, mais côté Cameroun, c'était très excellent. Donc, et ce qui a fait que le Cameroun rejoint les quarts de finale contre le Maroc, favori, pays hôte. Ça va être dingue. Ça va être vraiment difficile, les 90 minutes là. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et l'Afrique du Sud est éliminée malgré une prestation vraiment, je ne sais pas comment qualifier. J'aimerais sincèrement voir l'Afrique du Sud évoluer jusqu'à la finale avec son jeu. Un jeu très clair, un jeu nickel. Seulement qu'aujourd'hui, ils ont manqué d'efficacité. Et ça a payé devant ça a payé négativement devant le Grand Cameroun. Ils ont eu chaud et ils ont eu les conséquences de manque d'efficacité. Et c'est comme ça, face aux grandes équipes, à certaines équipes là, il faut faire attention. Il faut dominer la possession, mais les attaquants, on vous demande pardon, soyez très efficaces, très efficaces, soyez concentrés. Si vous trouvez deux occasions, il faut marquer au moins un but, deux occasions nettes, un but. C'est ça pour pouvoir garantir une place. À ce niveau de la compétition, c'est pas la blague. Donc, c'est pas la blague. Donc, en conclusion, comme ce match illustre parfaitement une règle fondamentale du football, la maîtrise du jeu ne remplace pas l'efficacité offensive de la gestion des moments clés. Le Cameroun a su exploiter ces moments forts avec précision et maturité, tandis que l'Afrique du Sud a cruellement souffert d'un manque de finition malgré une domination du ballon. Donc, on ne va pas trop répéter. C'est ça. Et ensuite, plus tôt dans la journée, 16h TU, le Maroc a eu son billet pour les quarts de finale. Ah oui, parce que ça ne surprend personne contre la Tanzanie. Ah oui, Tanzanie. Avec difficilement 1-0. Les Tanzaniens, vous êtes forts, ils vont rentrer à la maison aujourd'hui avec tête haute. Oui, je vous le dis, je vous l'assure. Les gars ont pressé. Premier mi-temps 0-0. Et avec pratiquement 52 minutes jouées, ultra défensif, ils ont... Non, ça devait terminer comme ça, c'est pourquoi, sinon... c'est parce que le Maroc a organisé, on ne peut pas les laisser aussi rapidement comme ça. Sinon, si les gars se hasardent et rentrent dans les tirs au but, ça va être autre chose. Tanzanie va remporter rapidement. Ça, je vous l'assure. Mais bon, ce n'était pas le cas. Le Maroc a géré. Elle a pu trouver au moins un but. Et Tanzanie n'a pas pu faire le miracle comme le Mali hier, égaliser ou moins aller en prolongation jusqu'au tir au but. Mais bon, c'est comme ça. C'est que samedi, le 3, le Sénégal aussi a battu le Soudan par 3-1 avec un premier but marqué par les Soudanais. On a eu un peu chaud et les grands parieurs ont eu chaud parce qu'ils savaient que les Sénégalais allaient remporter. Mais quand on a commencé le match, et les Soudanais jouaient vraiment proprement, beau jeu et puis bon enroulé. Je crois que ce but-là, le but soudanais, est marqué par
Ami Abdallah. Ami Abdallah. 6e minute. Dès la 6e minute. Ah, un beau but. Le but de la CAN, on peut aussi dire. Ce but va rentrer bien, sera sélectionné parmi les beaux buts de la CAN. Je vous le jure. Ça, c'est bon, mon analyse personnelle. Si c'était sans tenir qu'à moi, ce but-là. Mais vous-même, vous avez regardé le but. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'enroulé proprement. Pied gauche à la Messi. Donc, ensuite, le Mali aussi s'est qualifié difficilement tir au but. Un but partout dans le temps réglementaire, prolongation, etc. Et ensuite, tir au but, 3 buts contre 2 pour Tunisie. Et voilà, le Mali est qualifié. Donc, c'était pour les qualifiés du moment. C'est ça, les qualifiés du moment. On voit que... on voit déjà qui? On voit déjà le Mali qui va jouer contre le Sénégal. Et aujourd'hui, le Cameroun contre le Maroc. Mali, Sénégal, Cameroun, Maroc. Ah, ça va présenter un beau spectacle, un beau jeu qui va débloquer surtout le match Mali-Sénégal, sauf une magie tactique va débloquer ce match, ainsi que Cameroun-Maroc. C'est le public qui va jouer là-bas. Les supporters marocains sont là. Ça va jouer, mais les Camerounais ne vont pas laisser passer. Samuel Eto'o ne va pas accepter partir tout comme ça. Ils feront quelque chose. On reviendra sur ces matchs. Et ensuite, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, ça dépend de l'heure à laquelle ou bien du jour auquel vous êtes en train de suivre cette vidéo. On va voir demain, bien aujourd'hui, un match Égypte contre le Bénin. Et ensuite, dans la soirée, Nigeria contre Mozambique. Dit à quelqu'un, ça va chauffer. Égypte contre le Bénin. On sait que l'Égypte est parti favori. Grand favori. Mais attention, c'est la CAN. Et il y aura des surprises. Donc, c'est ça. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On reviendra demain pour les détails du match Égypte-Bénin et Nigeria-Mozambique. Ça va chauffer. Qui on verra? Nigeria-Bénin en quart de finale? Ou bien c'est Égypte-Nigeria? Ou bien Mozambique-Bénin? Égypte-Mozambique? Personne ne sait. Seul Dieu. Alors, on se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page, liker, partager au maximum, booster pour soutenir cette petite chaîne. On est ensemble. Portez-vous bien.